Peut-on dire, avec ce que nous avons eu au niveau des plaintes et maintenant le débat qui est né, que de manière régulière, le ministre d'État, le SGPR, piétine ou alors outrepasse ses compétences pour empiéter au niveau du président, les compétences du président de la République? Non. Le président de la République le laisse faire, ça veut dire que ça ne le dérange pas. Maintenant que ça dérange Nietzsche n'a pas le pouvoir du président de la République, il se plaint de quoi? Ce que je veux Nietzsche dire... est libre de se plaindre. C'est un citoyen. Mais oui. C'est un citoyen. Mais oui. Chaque citoyen camerounais est dépositaire d'une parcelle du pouvoir du pays. Et donc, c'est ça, n'oubliez jamais ça. Nous sommes tous, et le président de la République nous sommes tous chacun dépositaire d'une parcelle. C'est comme ça. Le président de la République est un mandataire du citoyen. C'est pour ça que je dis c'est le peuple seul qui est souverain. Maître Sim, vous allez permettre d'avancer. De parole pour dire que le peuple est souverain, mais le peuple n'a pas les attributions du président. Ma petite intelligence de physicien m'amène à dire que l'exercice de la souveraineté et l'exercice des compétences dévolues, c'est deux choses différentes. C'est comme ça que je comprends ça. Je suis d'accord. Première chose. Deuxième chose, moi je voudrais, avec votre autorisation, pas parler aux Camerounais, parce qu'il y a deux qualités de Camerounais. Il y a les Camerounais à qui il ne s'en sert à rien de leur dire que ce n'est pas bon. Ce sont les Camerounais qui votent pour le président et son parti. Ils sont d'accord. Ils étaient à peu près 2 millions aux dernières élections. Un peu plus de 2 millions d'ailleurs. Je veux parler à ceux qui votent contre le président pour leur dire que, chers membres des forces du changement, je vous ai gardé ici ce que la Bible dit. La Bible nous dit, et je vous le répète, nous sommes à 20 mois à peu près du moment où nous devons agir pour changer ce que nous considérons comme mauvais dans ce pays. Elie Bilobé, vous êtes resté au niveau du sujet? Je suis dans le sujet. Nous parlons de la plainte et de faire une exhortation. Je suis dans le sujet. Voilà. Je veux me rassurer. Les autres ont déjà dit que c'est bon, ce n'est pas bon, et patati et patata. La Bible dit, et c'est important pour nous qui voulons le changement. Paul dit aux chrétiens, nous vous ordonnons de vous éloigner de tout frère qui marche de manière désordonnée. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, chers compatriotes, le temps n'est pas au combat perdu d'avance. Nous n'avons pas le droit de prendre la parole pour montrer que nous faisons des choses qui ne nous mènent nulle part. Nous savons depuis toujours que le président Biya est un mauvais président de la République. Non, ça c'est vous qui le dites, hein? Il gouverne mal. C'est moi qui parle, non? Oui, est-ce que c'est sorti de votre bouche? C'est quoi l'unité de mesure? Voilà. Le président Biya est un mauvais président. C'est pour ça que nous voulons l'enlever. Ce n'est pas la peine de venir lui dire que fait comme ça parce que c'est ça que la loi a dit. Ce n'est pas la première fois qu'il viole les lois et les règlements, qu'il les dicte d'ailleurs lui-même. Il a violé la loi à quel niveau? Il y a plusieurs lois qui l'ont. Quand il devait respecter la constitution de 96, il a plutôt changé. Alors qu'il est garant du respect de la constitution. Est-ce qu'il y a des constitutions qui soient statiques? Mais c'est même les lois aussi. Est-ce que la loi reconnaît qu'on peut modifier une constitution? Permets-moi de parler. Monsieur Elie. Permets-moi, est-ce que le fait qu'il la modifie veut dire qu'il a respecté? Donc, le président... il a changé la constitution en 96. Il a enlevé la limitation des mandats au moment où elle devait s'appliquer à lui. Non, alors que... je n'ai pas
dit qu'il n'est pas passé par Non, mais quand on dit qu'il a violé. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est moi qui ai la parole. Non, mais oui, on a pris non, reconnaissant qu'il avait deux. Nous n'avons pas les mêmes fonctions. Nous n'avons pas les mêmes fonctions. Monsieur, moi, je parle. Le président de la République avait le choix. S'il vous plaît. Passer par la consultation populaire. S'il vous plaît. Ou alors passer par les élus du peuple. Il a choisi la voix de l'Assemblée nationale. Je suis d'accord. Parce qu'en 2011, le président de la République a été le seul Camerounais inéligible en 2011. Parce qu'en 2011, il finissait avec ses 2 mandats. N'est-ce pas? Il a usé des dispositions constitutionnelles. La Constitution. Je ne dis pas que je suis contre, hein, monsieur Lémy, mais disons qu'il a utilisé une disposition pour vous avancez, vous allez chuter. Non, comment? Il m'avait payé mon temps, remets-moi mon temps. Le président de la République lit la Constitution comme nous. Elle dit que c'est le Premier ministre qui est le chef de gouvernement. L'entendement que nous avons, nous, force du changement, de cette disposition de la Constitution, nous commande d'être mal à l'aise de voir que ce n'est pas au Premier ministre que le président de la République donne ses instructions. Pour le gouvernement, oui, tout à fait. Il donne des instructions à quelqu'un qui est un ministre, qui est sous les ordres du chef de gouvernement. Et qui n'est pas membre du gouvernement. Il est membre du gouvernement. Non, non, le SGP n'est pas membre du gouvernement. Ministre d'État. Ou bien nous ne lisons pas les mêmes décrets de nomination. Le secrétaire général, le directeur du cabinet civil, ce sont des ministres. Les membres du gouvernement. Il a voulu ça comme ça. Ils sont membres du gouvernement. Leur chef, c'est le Premier ministre, à qui le secrétaire général, membre du gouvernement, transmet les instructions du chef de l'État. Il ne lui a jamais transmis d'instructions. Ah, d'accord. Au ministre, oui. Donc vous ne lisez pas, vous ne lisez pas les hautes instructions qui exécutent au Premier ministre. Vous ne les avez pas vues? Vous voulez qu'on vous fasse maintenant le catalogue? C'est là où il y a... Vous venez de prendre la parole tout à l'heure pour nous dire qu'il est le plus proche collaborateur du président de la République. La Constitution ne dit pas cela. Elle dit que le chef du gouvernement, c'est-à-dire celui avec qui le président de la République gouverne, c'est le Premier ministre, pas le secrétaire général. Donc nous, on sait que ce pays est mal gouverné. Sauf que notre lutte ne nous commande pas de mener des combats perdus d'avance. Et j'ai gardé aux forces du changement cette sagesse de Paul quand il parle de Paul. Il parle à Timothée, son fils spirituel. Paul lui dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 14. Continue à rappeler ces choses. Là, ordonnant devant Dieu comme témoin, de ne pas se battre sur des mots. Chose qui n'est utile à rien. Parce que cela cause la ruine de ceux qui écoutent. Ce débat ne nous sert à rien. Et Paul dit, comme s'il parlait à Nietzsche, ou bien à toutes les forces du changement, Paul dit, évite les discours vides qui profanent ce qui est saint. C'est propreté. S-A-I-N-T. La sainteté. La sainteté, là, ce n'est pas la propreté. Oui, la sainteté, c'est-à-dire ce qui est sublime. Et Paul dit à Timothée, il refuse en outre les discussions sottes et stupides, sachant qu'elles provoquent des disputes. Puis, dernier morceau que je vous ai gardé chez membres des forces du changement, c'est quand Paul dit à Tite, il y a beaucoup d'indisciplinés, comme Nietzsche. Des vrais parleurs, comme Nietzsche. Et tous ceux qui veulent expliquer qui est
légitime qu'il mène des combats perdus d'avance. Perte de temps, orientation vers des fausses pistes. Notre combat n'est pas de démontrer que Paul Biya gouverne mal ou de dire à Paul Biya qu'il gouverne. Merci. Notre combat est de la relever. Et Paul dit à titre, Chuton et Limbi. il y a beaucoup d'indisciplinés, de vains parleurs, des gens qui abusent l'intelligence. Il faut leur fermer la bouche. Ce qui est fait. Fermons la bouche aux gens comme Nietzsche. Fermons-leur la bouche parce que Paul dit que il faut leur fermer la bouche car ces gens-là bouleversent des maisonnées entières en enseignant pour un gain malhonnête des visées électoralistes spécifiques à l'individu. Un gain malhonnête des choses qu'ils ne doivent pas enseigner. Merci. Il ne faut pas enseigner que tel que le régime fonctionne, le tribunal de premier ou grande instance de Yéfouni convoquera ou va condamner le président de la République à je ne sais pas quoi. Il sait que ça ne va pas se faire. Il sait que ce tribunal ne condamnerait jamais le président de la République. On dit des choses très graves. Oui, je suis en train de dire une chose grave. Et elle est d'autant plus grave que vous savez que ce que je dis est vrai, mais vous faites semblant d'occuper l'espace avec des choses qui ne nous conduisent à rien. Non, on va dire des choses pareilles. C'est mon tour de parole. Quand tu auras ta parole, tu viendras dire ce qu'il faut dire. Non, on va Pour dire, le moment, on va dire des choses pareilles. je vous dis que Mais alors. la Bible est le premier C'est bon, Limbi Lobé. Elle nous dit On a compris Limbi Lobé les gens qui marchent de manière désordonnée. On a compris. Et Nietzsche, son appareil, c'est de marcher justement de manière désordonnée dans tout ce qu'il fait. On l'a exclu du SDF. Maintenant, pour se donner une nouvelle plateforme où il peut entendre ou espérer récolter quelques gains politiques, il allume des feux qui ne lui servent absolument à rien. Merci. Professeur Mathias Eriko Onangini, nous bouclons déjà pour ce qui est de cette deuxième problématique inscrite à l'ordre du jour. Au-delà de tout, est-ce qu'il ne faudrait finalement peut-être pas clarifier cette affaire de hautes instructions en République du Cameroun? Il n'y a aucun flou là-dedans. Aucun flou. Les choses sont très claires. Elles sont liées. Beaucoup pensent que le SGPR abuse et en a surabuse. Il raconte des histoires. Les choses sont très claires par rapport à la structure du système institutionnel. Le système institutionnel camerounais, en termes de construction, relève de ce qu'on appelle un système de présidentialisme rationalisé. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans le temps politique, avec les soubresauts des années 1990 et les nouveaux rapports de force politique qui sont arrivés, on a transformé le système qui prévalait. Mais on ne l'a pas bouleversé. Ce système reste donc centré sur l'institution présidentielle. C'est l'institution présidentielle qui est au cœur du système. Maintenant, pour qu'elle fonctionne au niveau politico-administratif, le président doit bien émettre des ordres en direction de l'ensemble de la machine politico-administrative. Et il utilise donc, parmi ces canaux, le secrétaire général de la présidence. Pourquoi pas le premier ministre? Le président est libre. Ah bon? Oui, de faire un deuxième. Attendez, le président est libre d'utiliser les mécanismes politico-administratifs qu'il veut. Oui. Qui ne sont quoi? Qui contrarie la Constitution. Vous l'avez parlé, on va laisser parler. Vous m'avez même pas laissé parler. Dans le système institutionnel camerounais est libre de faire passer ses ordres, soit par le Premier ministre, chef du gouvernement, qui nomme, soit
par le secrétaire général de la présidence de la République. Même si on n'est pas son enfant, il peut faire passer ça même par des gens qui ne sont pas au gouvernement. Si c'est ce que vous parlez. Mais pourquoi faut-il que ce soit fait? Si je m'en tiens à la réalité, si je m'en tiens à votre discours, le président peut nous appeler, mais il fait passer au nom de quoi? Je suis d'accord avec vous. Non, je suis d'accord avec vous. C'est la première chef du gouvernement que le secrétaire général. Pourquoi? Ministre vous intéresse à ça. Il peut parler. Il peut parler. Le directeur du cabinet, on vous a suivi, Louis Lobé, permettez au professeur d'aller au bout. Allez, je dis et je répète que les prérogatives du président de la République du Cameroun, en tant qu'organe administratif, lui permettent d'émettre des ordres, soit par le canal du Premier ministre, chef de gouvernement qu'il nomme, soit par le canal du ministre secrétaire général de la présidence qu'il nomme. Qu'est-ce qui lui interdit de mettre ces ordres-là par le canal du... Il choisit la voie qu'il veut. Voilà. Il choisit dans la voie qu'il veut. Oh, la Constitution n'a pas inscrit cette liberté. Ah bon? Non, elle n'a pas inscrit. Mais ça veut dire donc que vous ne savez pas. Le chef du gouvernement, pourquoi? Le chef du gouvernement ne savait donc pas la lire. Non. Très bien. Je pose une question. Je suis d'accord avec le... Nous avons des...